Salam alaikum, shalom shalom. Bienvenue à tous sur le 33e numéro de l'émission La Voix des Écritures. Tenter de trouver une liaison entre l'islam et la foi chrétienne est le travail le plus fou dans lequel musulmans et chrétiens se sont engagés. C'est pourquoi les résultats ont toujours été soldés par des frustrations, des injures, des blasphèmes et parfois des bagarres. Ce qui a provoqué tout ceci est le fait qu'on a essayé tout le temps de comparer deux choses incomparables. Par exemple, le concept de Dieu dans la Bible n'a rien à voir avec celui du Coran. La Bible nous présente le Dieu créateur comme un Dieu unique, constitué de trois personnes. Et c'est sous la forme de trois personnes qu'il s'est révélé à Abraham. Genèse 18, le verset 1 à 3 dit « L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Marée, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, puis, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. » Le verset dit clairement que l'Éternel est apparu à Abraham sous la forme de trois hommes. Et Abraham, qui avait du discernement, s'est prosterné devant eux en signe d'adoration en les appelant Seigneur. Aussi, bien qu'il s'agissait de trois hommes, Abraham ne dit pas « mais Seigneur », mais en s'adressant aux trois, il dit « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux ». C'est donc la preuve qu'Abraham discernait en ces trois hommes un seul Seigneur digne de recevoir l'adoration. Plus tard, Jésus a fait connaître aux Juifs qu'il était l'un de ces trois hommes à l'époque d'Abraham. Dans Jean 8, le verset 56, Jésus dit « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. » À la fin de son ministère terrestre, le Christ dévoile dans Matthieu 28, le verset 19, le mystère à travers le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il s'agit donc de trois personnes. Le Père qui est celui de qui, par qui et pour qui sont toutes choses, du Fils qui est Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ce qui est extraordinaire, les prophètes de l'Ancien Testament ont été inspirés tantôt par le Père, tantôt par le Fils et tantôt par le Saint-Esprit tout au long de l'histoire prophétique. Par exemple, les versets 1, 2 et 3 du livre d'Ésaïe au chapitre 61 qui commencent par « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi » ne sont pas les mots d'Ésaïe le prophète, ni de Dieu le Père, mais du Christ. C'était le Christ qui parlait par la bouche d'Ésaïe. Mais Acte 28, le verset 25, nous révèle que les versets 9 et 10 du chapitre 6 du même livre d'Ésaïe sont les mots du Saint-Esprit, tandis que la plus grande partie est inspirée par Dieu le Père lui-même. Ésaïe n'est pas le seul prophète qui a été inspiré tantôt par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est partout dans les Écritures. Par exemple, là où il est écrit « Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé » dans Zacharie 12, le verset 10, ont été inspirés par le Christ et non pas Dieu le Père. Le Fils de Dieu parla par la bouche de David dit dans Psaume 2, le verset 7 ceci « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » L'Écriture nous révèle donc que le Dieu créateur du ciel et de la terre a engendré un fils en la personne de Jésus. Le mot engendré est familier au Dieu créateur. Deutéronome 32, le verset 18 dit « Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. » On découvre donc dans le livre de David, comme dans le livre de Moïse, que le Dieu créateur n'a pas été engendré, mais a été capable de nous engendrer tous. Gloire au Dieu des esprits de toute chair, celui qui engendre et qui n'a jamais été engendré. C'est une gloire pour le Dieu créateur de s'attribuer des enfants et d'être invoqué dans toutes les langues. Dans Exode 4, le verset 22, il fit dire à Pharaon par Moïse ceci, « Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. » Et dans Ésaïe 45, le verset 23, l'Éternel Dieu dit, « Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche,
et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Ce sont les paroles du vrai Dieu, auteur de toutes les langues. Or, quand on ouvre le Coran, le sujet de gloire devient une abomination. Le Coran nous présente un Dieu unique qui n'est constitué que de lui-même. Dans la sourate 19, le verset 88 à 93, on lit « Et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Vous avancez certes là une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent à ces mots, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux, alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Depuis quand cela est devenu une chose abominable pour Dieu d'avoir des enfants? On dit même, peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent et que la terre ne se fende du fait de dire « Fils de Dieu ». Au verset 88, on voit « Et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant ». Mais qui a dit? Le verset 7 du chapitre 2 des Psaumes dit « C'est l'Éternel qui l'a publié par décret divin. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Quel crime que de traiter d'abominable une déclaration divine publiée par décret. La vérité est que le Coran nous présente un Dieu étranger, Allah, la divinité des Arabes. Il réside à la Mecque en direction de la Kaaba. Si vous voulez le prier, vous devez vous tourner vers le soleil levant. C'est là-bas qu'il est. Si vous regardez vers une autre direction, là, vous l'avez tourné dos. Il ne peut recevoir vos prières. Il ne peut aussi vous comprendre si vous lui adressez des prières dans votre langue maternelle. C'est le Seigneur de la Kaaba. Il ne reçoit les prières qu'en arabe. Il est l'opposé du Dieu créateur que la Bible nous présente. Un Dieu qu'on ne peut prier qu'en arabe est un faux Dieu. La sourate 112, le verset 3 dit « Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. » Il n'y a donc aucun rapport entre le Dieu créateur révélé dans la Bible et Allah du Coran. Si Allah est Dieu, nous reconnaissons sa grandeur pour n'avoir pas été engendré. Mais comme il n'a pas été engendré, il est incapable d'engendrer à son tour, nous y discernons ses limites et ses faiblesses. Il est donc un faux Dieu. Avant l'islam, tous les prophètes étaient familiers au Fils de Dieu avant qu'il ne soit manifesté en chair. Par exemple, dans Psaume 2, le verset 11 à 12, David donne des avertissements contre quiconque foulerait le Fils de Dieu aux pieds. Il dit, « Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. » Si le Dieu créateur s'est attribué la gloire d'être notre Père qui est aux cieux, ce n'est point un sujet d'abomination pour lui ni un hasard. En effet, nous tirons notre essence de lui. Le livre de Genèse nous enseigne que Dieu a tiré la création du néant pour l'amener à l'existence. Mais au sujet de l'homme, on lit dans Genèse 2, le verset 7, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » L'homme tire donc son existence de quelque chose qui est sorti de Dieu lui-même et non du néant. Nous avons une représentation de Dieu en nous. Nous avons quelque chose de commun avec le Créateur. Les poètes athéniens disaient même dans Actes 17, le verset 28, que nous sommes de sa race. Ce n'est donc point une insulte pour le Créateur que nous soyons ses enfants ou qu'il y ait lui-même un fils propre, car il y a une partie de lui en nous. Dans Hébreux 12, du verset 4 au verset 8, il est écrit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous on parle, vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. C'est ça la vérité. Mais le Coran contredit cette vérité en nous présentant un autre Dieu haineux et jaloux de la relation que nous avons avec Dieu notre Père.
Dans la sourate 5, le verset 18, il dit, « Les Juifs et les chrétiens ont dit, nous sommes les fils d'Allah et ses préférés. » Dit, « Pourquoi donc vous châtie-t-il pour vos péchés? En fait, vous êtes des êtres humains d'entre ceux qu'il a créés. Il pardonne à qui il veut et il châtie qui il veut. Et à Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre les deux. Et c'est vers lui que sera la destination finale. » Si nous supposons qu'Allah veut dire Dieu entre griffes, alors ce verset s'adresse aux Juifs et aux chrétiens. Allah du Coran est en train de dire, vous les Juifs et les chrétiens, vous dites que vous êtes les enfants de Dieu et ses préférés. Alors, si réellement vous êtes ses enfants, pourquoi il vous châtie quand vous péchez? Tout d'abord, la question en elle-même montre un renversement des valeurs morales et un monde à l'envers. Même parmi les hommes, ça n'a aucune logique, de surcroît une révélation supposée venir d'un être suprême. Car cela sous-entend que si réellement quelqu'un est ton fils, même s'il commet des bêtises, tu ne dois pas le châtier. Le fait déjà que tu le châties pour avoir commis des péchés prouve que tu n'es pas son père. Quelle logique y a-t-il dans ce raisonnement? C'est-à-dire, je ne dois pas châtier mon fils quand il commet des péchés, sinon je ne suis pas son père. Allah du Coran ne peut jamais accepter que les êtres humains soient ses enfants, même au sens figuré. Aucun verset du Coran ne dit que nous sommes les enfants d'Allah au sens figuré. Au contraire, la sourate 19, le verset 93 dit « Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux sans exception en serviteurs. » Mais pourquoi c'est une chose abominable pour Allah du Coran qu'on dise que les humains sont ses enfants? La réponse est très simple. Il n'est pas notre créateur. Il s'est fait passer pour notre créateur. Il n'a rien de commun avec nous. Nous ne sommes pas de sa race. Il n'est pas du même espèce que nous. Il n'y a rien de lui en nous. Pour que vous compreniez pourquoi c'est une chose abominable pour lui d'appeler les humains ses enfants, prenons cet exemple. Quelqu'un prend un orphelin et vous dit, s'il vous plaît, donnez quelque chose à votre enfant. Vous verrez que vous n'allez pas prendre ça comme une insulte, bien qu'il ne soit pas votre enfant biologique. Parce qu'après tout, c'est un être humain comme vous. Mais comment vous vous sentirez si on vous présente un chien ou un porc comme votre enfant? Eh bien, c'est la même chose qu'Allah du Coran ressent quand on appelle les humains ses enfants. Nous ne sommes pas de son espèce. Avant donc toute discussion avec un musulman, entendons-nous sur les bases de la discussion. De quel Dieu vous voulez parler? De notre Père qui est aux cieux ou de Allah du Coran? Car la Bible et le Coran ne parlent pas du même Dieu. Mais la différence n'est pas seulement au niveau des deux divinités. Jésus-Christ de Nazareth du Nouveau Testament n'a rien à voir avec Isa al-Masih du Coran. Jésus de Nazareth est un personnage qui a vécu à l'époque des témoins du Nouveau Testament. C'est donc le Nouveau Testament qui a restitué les paroles et les actes de Jésus pendant son ministère terrestre. Et dans tout le Nouveau Testament, on ne découvre pas même un seul verset où Jésus a appelé Marie sa propre mère. Au contraire, il affirmait que Dieu est son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jean 5, verset 18. Mais le Coran nous présente un faux Messie qui est Isa ibn Maryam, c'est-à-dire Jésus, fils de Marie. Isa est fils de Marie et non d'Allah. Soit 2, verset 87, soit 2, verset 253, soit 3, verset 45, soit 4, verset 157, soit 4, verset 171, soit 5, verset 17, et plein d'autres versets où Isa est fils de Marie et non d'Allah. Dans Matthieu 11, verset 27, Jésus de Nazareth dit « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Dans ce verset, Jésus de Nazareth affirme que Dieu le Père a remis toutes choses entre ses mains. Remarquez qu'il n'a pas dit beaucoup de choses, mais bien toutes choses entre ses mains. Ensuite, il présente lui et le Père comme deux mystères inconnus aux hommes, mais connus uniquement entre le Père et le Fils.
Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Nul non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. C'est la preuve que le Fils a existé de toute éternité avec le Père et n'a ni commencement ni fin au même titre que le Père. Car si le Fils a existé dans le temps, il ne pourra faire cette déclaration de Matthieu 11, 27. C'est-à-dire, il est impossible pour ce qui a commencé dans le temps de connaître dans sa plénitude ce qui n'a pas de commencement. Si au commencement était Dieu, au commencement était aussi la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus de Nazareth réclame pour lui le même honneur qui est réservé à Dieu le Père. Dans Jean 5, le verset 23, il dit « Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Au sujet de la connaissance infinie du Père, Jésus de Nazareth dit encore dans Jean 8, le verset 54 à 55 ceci, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. » Ainsi, Jésus de Nazareth affirme connaître le Père d'une connaissance infinie. Et il ajoute, « Si je disais que je ne le connais pas, je serais un menteur. » Mais le Coran nous présente un faux Christ, Issa, fils de Marie, un menteur. Allah le connaît, mais lui nie connaître à son tour Allah. Il se voit aussi indigne de recevoir le même honneur qui est dû à Allah. Dans la sourate 5, le verset 116, on lit « Rappelle-leur le moment où Allah dira « Ô Issa, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens « Prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah ?» Il dira « Gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Certes, tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. » C'est ce que Issa, fils de Marie, faux Christ inventé de toutes pièces, dira, mais il ne l'a pas encore dit. Mais qu'est-ce que Jésus de Nazareth a déjà dit? Et nous avons lu. Il dit, « Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Nul ne connaît non plus le Père si ce n'est le Fils. Et encore, je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai un menteur. Et enfin, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Ce sont les paroles de Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu. Donc, quand un musulman dit « Nous croyons aussi en Jésus », nous disons non. Vous ne croyez pas en Jésus, mais vous croyez en Issa, un faux Christ menteur inventé de toutes pièces dans le Coran. Vous n'avez pas le salut, parce que vous croyez en un faux Christ. Le salut dépend en effet de ce que vous croyez que Jésus est. Dans Matthieu 16, le verset 13 à 17, il est écrit, « Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Si donc vous ne croyez pas que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, votre croyance est une fausse croyance basée sur un faux Christ. » Jean-Baptiste rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Jean 1, verset 32 à 34. Et il ajoute dans Jean 3, le verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Chers musulmans, est-ce que vous croyez au Fils? Sinon,
Jésus lui-même affirme que quiconque le renie comme fils unique de Dieu est déjà jugé. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean 3, verset 18. La croyance musulmane repose sur le fait que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Ce qui veut dire que la croyance musulmane repose sur un jugement divin. Un musulman n'a ni la vie, ni le vrai Dieu. En effet, l'Écriture déclare dans 1 Jean 5, le verset 12, ceci: « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Et dans 1 Jean 4, le verset 15, on lit: « Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » Il est donc évident pour tous que la Bible et le Coran ne parlent pas du même Christ. Un autre aspect qui prouve qu'Issa est un faux Christ et un personnage fictif, inventé de toutes pièces dans le Coran, est l'enseignement que Mohammed fait sur le retour d'Issa sur terre. Voici ce que Jésus de la Bible a dit sur son retour sur terre. Dans Matthieu 24, le verset 23 à 31, Jésus de Nazareth dit: « Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Voilà la vérité qui est sortie de la bouche de Jésus au sujet de sa venue sur terre. Il apparaîtra dans les nuées du ciel et toutes les tribus de la terre le verront. Il enverra ses anges dans le monde entier qui rassembleront ses élus pour lui. Et ils iront à sa rencontre dans les nuées du ciel. Mais Mohammed enseigne le retour du faux Christ Issa. Tout le monde ne le verra pas, mais il va descendre à Damas cette fois-ci. Et que fera-t-il à son retour? Il tuera les portes du monde entier et brisera tous les objets en forme d'une croix qu'il trouvera sur terre. Sahih Bukhari, tome 2, hadith numéro 2476, rapporté par Abu Huraira. Voilà ce que fera Issa ibn Maryam du Coran à son retour. Que tous ceux qui commercialisent le porc se préparent pour un chômage technique dès le retour d'Issa ibn Maryam. Chers musulmans, si donc quelqu'un apparaît à Damas aujourd'hui, tuant les porcs et brisant tous les objets en forme de croix, vous allez croire qu'Issa ibn Maryam est de retour? Sinon, comment faites-vous pour croire à de pareils trucs? Vous avez été trompés. Vous n'avez jamais cru en Jésus. Jésus n'a jamais parlé dans le Coran. Le Coran n'est pas un témoin historique pour Jésus. C'est une fiction pour vous endoctriner. Qu'en est-il du Saint-Esprit? Jésus de Nazareth a fait la promesse de la venue du Consolateur à ses disciples. Jésus a aussi précisé que c'est lui-même qui l'enverrait. Dans Jean 16, le verset 7, Jésus a dit: « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et dans Jean 14, le verset 17, Jésus dit: « L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » C'est donc le Saint-Esprit qui est le consolateur, et Jésus est celui qui l'envoie. Or, le Saint-Esprit est outragé parmi les musulmans. Les jeunes voyous musulmans qui se lancent dans les débats ne tardent pas à se moquer des chrétiens au sujet du Saint-Esprit. Pour beaucoup de musulmans, le nom Saint-Esprit n'est pas dans le Coran. Or, le nom Saint-Esprit est bel et bien mentionné dans le Coran, à la différence que le Saint-Esprit du Coran n'a rien à voir avec le Saint-Esprit de la Bible. En effet, Issa du Coran n'annonce pas la venue du Saint-Esprit, mais la venue d'un autre messager dont le nom est Ahmad.
La sourate 61, le verset 6 dit, « Et quand Issa, fils de Marie, dit, « Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi et annonciateur d'un autre messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Puis, quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, il dit, c'est là une magie manifeste. » Le nom Ahmad n'est jamais sorti de la bouche de Jésus. Jésus ne parlait pas l'arabe et il n'a jamais annoncé la venue d'un autre messager à venir après lui. Ce verset n'existe pas dans la Bible. Le Saint-Esprit n'est pas un autre messager, car un autre messager suppose un autre message. Or, au sujet du consolateur, Jésus a dit dans Jean 16, le verset 14, « Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Le consolateur ne vient pas avec un autre message, mais il vient pour glorifier Jésus, pour rendre témoignage à Jésus. Il y a une nette différence entre le Saint-Esprit et l'ange Gabriel dans la Bible. L'ange Gabriel ne fait pas partie de la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais dans le Coran, il est dit que c'est l'ange Gabriel qui est le Saint-Esprit. La sourate 16, le verset 102 dit, c'est le Saint-Esprit, entre parenthèses, Gabriel, qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur en toute vérité, afin de raffermir la foi de ceux qui croient, ainsi qu'un guide et une bonne annonce pour les musulmans. Ceci est une confusion doctrinale, une erreur théologique. L'ange Gabriel n'est pas le Saint-Esprit de Dieu. Dans la Bible, l'ange Gabriel lui-même appelle le Saint-Esprit le Très-Haut. C'est aussi l'ange Gabriel qui a révélé à Marie pour la première fois que le Saint-Enfant qui naîtra d'elle sera appelé Fils de Dieu. Dans Luc 1, le verset 26 à 27, il est écrit, « Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. » Du verset 30 au verset 35, on lit, l'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Ici, l'ange Gabriel annonce la naissance de Jésus en mettant l'enfant sur 3 points. Premièrement, il dit que l'enfant sera conçu par la vertu du Saint-Esprit et non par une action de l'ange Gabriel. Deuxièmement, il insiste sur le fait que le temps de l'enfant ne sera jamais révolu. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Enfin, il explique à Marie que c'est à cause de l'action du Saint-Esprit que le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé le Fils de Dieu. Mais l'ange Gabriel du Coran prend la place du Saint-Esprit et nie le fait que Jésus soit le Fils de Dieu. Qui a dit à Marie que l'enfant sera appelé le Fils de Dieu? C'est l'ange Gabriel. Qui a alors dit dans la sourate 19, le verset 88 à 89 du Coran ceci, et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Vous avancez cette là une chose abominable. Ne me dites surtout pas que c'est encore l'ange Gabriel qui l'a révélé à Mohamed. Le désir de tout croyant est d'aller au ciel, c'est-à-dire au paradis au dernier jour. Et Jésus a enseigné sur ce lieu spirituel pur et dit dans Luc 20, le verset 34 à 36 ceci, « Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. » Mais le Coran enseigne le contraire jusqu'à décrire la rondeur des seins des femmes à marier au paradis. Dans la sourate 78, le verset 31 à 33, on lit, « Pour les pieux, ce sera une réussite. Jardin et vigne, et des belles aux seins arrondis d'une égale jeunesse. » Il n'y a rien de spirituel dans ces versets du Coran. On pouvait aussi voir que l'auteur du Coran est un rusé qui visait une couche particulière et non tout le monde. Des hommes charnels livrés à leur passion, obsédés par des jeunes filles aux seins arrondis.
Aussi a-t-il placé exprès ces versets afin de les inciter à être plus fanatiques dans la religion, dans l'espérance des saints arrondis là-haut. Le programme n'inclut pas les femmes ni les enfants morts-nés, car il s'agit de faire la guerre pour la cause d'Allah. Et ceux qui ont besoin d'être excités à combattre sont les jeunes bras valides. Quel rapport y a-t-il entre l'islam et la foi chrétienne? Et sur quel point devons-nous entendre avec les musulmans? Nous parlons de notre Père qui est aux cieux. Il se tourne vers Allah, le Seigneur de la Kaaba. Nous prêchons Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu. Il croit Issa, Ibn Mariam, tueur de forts et briseur international de la croix. Nous recevons le Saint-Esprit. Il parle de Djibril, usurpateur de la place du Saint-Esprit. Nous nous purifions pour le ciel. Ils se battent pour des saints arrondis dans un paradis imaginaire. Comment deux livres contradictoires peuvent venir du même Dieu? Il est évident pour tous qu'un est le vrai et l'autre le faux du vrai. Le Coran est une fausse Bible, car en cela, ce qu'on dit est vrai. C'est toujours le vrai billet qui est émis en premier et les imposteurs produisent le faux billet à partir des caractéristiques du vrai billet. Parfois, le faux billet est si craquant qu'il faut être un vrai connaisseur du vrai pour le détecter. Le prophète Daniel a dit dans Daniel 11, le verset 32, ceci: « Il séduira par des flatteries les traites de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Peuple de Dieu, les jours sont mauvais. La séduction a atteint son apogée. Apprends à connaître ton Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et agis avec fermeté. Shalom à vous tous et à très bientôt. Vous pouvez nous contacter au plus 229 67 28 54 27 ou plus 229 61 73 45 32.